L'idée qu'on puisse prouver l'existence de Dieu, ou en tout cas argumenter de manière solide en faveur de l'existence de Dieu, paraît tout à fait étrange aujourd'hui à la plupart des gens. On a tous appris en terminale que c'est impossible. Presque tous appris, c'est impossible. Cela vient du fait que la confiance dans le pouvoir de la raison, au-delà de la science mathématisée, s'est un peu perdue, à mon sens pour de mauvais motifs qui ne tiennent pas, et enfin vous en jugerez par vous-même. Et je pense qu'on peut tout à fait argumenter pour l'existence de Dieu rationnellement. Alors je suis appuyé en cela tout de même par la doctrine de l'Église, puisque l'Église catholique tient qu'on peut, par la simple lumière naturelle, comme elle dit, arriver à montrer qu'il existe un créateur intelligent, éternel, tout-puissant. Cela indépendamment de la foi. C'est dit et répété par les papes depuis bien longtemps, en particulier depuis le XIXe siècle, mais on retrouve cela dans Fides et Ratio de Jean-Paul II, on le retrouve dans le catéchisme tout simplement. Allez lire le catéchisme, vous lisez le début, vous verrez que l'Église nous dit qu'on peut, par les moyens de la raison seule, montrer qu'il existe un Dieu. Alors malheureusement, elle ne nous dit pas quelles sont les preuves. Elle ne nous donne pas c'est à nous de le faire. Donc, faisons-le, car je crois qu'on peut tout à fait y arriver. Je dois vous dire aussi que, en deçà même, je veux dire, enfin avant même la doctrine catholique, l'Écriture sainte nous le dit aussi. Vous pouvez lire le livre de la sagesse au chapitre 13, je crois que c'est au début du chapitre 13, il est dit qu'il faut être insensé pour ne pas se rendre compte qu'en regardant la nature, en regardant le monde, en regardant le cosmos, qu'il a un auteur, ce cosmos. Il faut avoir perdu tout sens, dit l'Écriture. Et saint Paul le redit dans l'Épître aux Romains. Il dit ils sont vraiment inexcusables, ceux qui ne voient pas qu'il y a un Dieu. Donc nous sommes très soutenus dans notre entreprise. Et je dois dire qu'il n'y a pas que l'emprise du scientisme qui explique qu'on n'ose plus démontrer l'existence de Dieu. Il y a aussi nos conditions de vie. Nous vivons en ville, nous vivons dans des milieux entièrement artificialisés, et je pense que ça explique aussi en grande partie pourquoi nous n'avons plus le sentiment immédiat qu'ont eu les hommes pendant des milliers d'années, qu'il existe, d'une manière ou d'une autre, un créateur, un principe intelligent, auteur du monde. Bref, nous avons beau vivre en ville, du coup, je pense qu'il nous faut trouver un moyen et de montrer qu'il existe un créateur qui soit moins immédiat, évidemment, que le sentiment qu'on peut avoir quand on est au milieu de la nature. Et ce sont des raisons philosophiques que je vais vous exposer. Alors, je vais d'abord essayer de vous montrer qu'il y a nécessairement un être premier qui n'a pas de cause et qui est le fondement de toute réalité. À ce moment-là de la démonstration, nous nous demanderons ce que c'est, ou qui c'est, parce qu'après tout, ça pourrait peut-être être la matière. Et nous verrons en 3 points pourquoi cela ne semble pas pouvoir être la matière, mais bien un être immatériel, non temporel, non spatial,
tout-puissant et intelligent. Et comme disait saint Thomas d'Aquin, cela, nous l'appellerons Dieu. Alors, je pars dans mon premier point. Les discussions, les débats autour de l'existence de Dieu en philosophie, que ce soit au bistrot ou même dans les manuels de philo, ça se réduit généralement à un dialogue de sourds où le premier dit tout a une cause, donc l'univers a une cause, donc Dieu existe. Et puis le deuxième répond oui, mais si tout a une cause, qui a causé Dieu? Alors l'autre dit Dieu c'est pas pareil, il se cause lui-même, ou alors il n'a pas de cause. Mais le second dit oui, mais à ce moment-là, tu pouvais le dire de l'univers, ça, qu'il n'a pas besoin de cause. Pourquoi susciter un être supplémentaire et dire que lui n'a pas de cause? Et puis alors là, on conclut généralement au match nul. On dit très bien, alors là, les arguments autour de l'existence de Dieu, c'est pas très concluant. Ça ne va nulle part, et on en tire la conclusion que c'est une question désespérée. Alors ce petit dialogue, que personnellement j'ai déjà lu dans des livres, des livres de philosophes même, ce petit dialogue est en fait bourré d'erreurs et rend très mal compte de ce que la raison est capable de faire. Elle peut faire tout de même beaucoup mieux que cela. Alors en particulier, c'est mon premier point, je pense que la raison est capable de montrer qu'il existe un être sans cause, et qu'il existe nécessairement un être qui n'a pas de cause. Et donc, le premier principe qu'on doit abandonner, en fait, c'est que tout a une cause. Ce principe-là est faux. Alors, ça peut se montrer très facilement. Faites un grand paquet avec tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Les planètes, les chaises, les fauteuils, les animaux, tout ce que vous voulez, vous mettez tout dans le paquet, même Dieu, si il fait partie de de tout ce que vous pensez être existant, vous mettez ça dans le paquet. Vous avez donc là tout le réel. Ce paquet peut-il être causé? Peut-il avoir une cause? Non. Pourquoi? Parce qu'en dehors du paquet qui contient tout ce qui existe, il n'y a rien. Ça, c'est très simple. Il n'y a rien. Donc ce paquet ne peut pas être causé. Pour qu'il le soit, il faudrait dire que ce qu'il y a en dehors de lui, à savoir rien, l'a causé. C'est pas possible. Le néant ne cause rien. Ou alors il faudrait dire qu'il s'est causé lui-même. Alors ça, c'est absurde. C'est une notion qu'il faut absolument refuser. Pour ça, il faut se rendre compte à quel point elle est absurde. Rien ne peut se causer soi-même. Pourquoi? Parce que pour se causer soi-même, il faut à la fois exister et ne pas exister en même temps. Ce qui est une absurdité. Pourquoi? Il faut ne pas exister pour avoir à se causer, sinon il n'y a pas besoin de se causer si on existe déjà. Mais par ailleurs, il faut aussi exister déjà pour pouvoir se causer. Donc vous arrivez à une contradiction. Donc, on élimine d'emblée, au passage, deux notions absurdes. La notion de cause de soi, ça n'a pas de sens, et on abandonne évidemment l'idée que le néant pourrait être à l'origine de quelque chose. Le néant, c'est l'absence de quoi que ce soit, et en particulier l'absence de pouvoir, de potentiel, de pouvoir sur le réel. Donc on se retrouve avec notre grand paquet. Dans notre grand paquet, il y a tout ce qui est. Et nous avons dit que tout cela, il y avait au moins une chose certaine, c'est que ça n'avait pas de cause en dehors de soi. D'accord. Alors on dira, allons à l'intérieur du paquet. Peut-être que dans le paquet de tout ce qui est, tout a une cause. C'est-à-dire que chaque être, là on ne parlerait plus du tout collectivement, mais chaque être pris individuellement pourrait avoir une cause. Et auquel cas, à l'intérieur du réel, tout aurait une cause. Mais là aussi, on voit qu'il y a un problème. Pourquoi?
Parce qu'il y a deux façons seulement de mettre en place une telle chose, à savoir des réalités qui ont toute une cause, prises individuellement. Il faut soit organiser une chaîne infinie de choses qui se causent. Pourquoi infinie ? Parce que si la chaîne est finie, il y en a une première, et cette première ne sera pas causée. Auquel cas, effectivement, il y a un être sans cause. Donc si vous voulez maintenir l'idée que tout a une cause à l'intérieur du réel, il faut une chaîne infinie. Un ensemble infini où chaque être est causé par le précédent, si je puis dire. Ou bien, autre solution, un cercle. Fermé sur lui-même. Alors là, la chaîne peut être finie, mais elle doit être close sur elle-même. Eh bien, ces deux solutions ne marchent pas. Alors, la première, la chaîne infinie ne marche pas parce que si vous avez un ensemble infini de choses qui toutes sont causées, c'est-à-dire toutes tirent l'existence d'une autre, eh bien, c'est l'ensemble de la chaîne qui n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que si chaque être dans votre ensemble tient l'existence d'un autre, et cela sans fin, eh bien, un peu de réflexion permet de comprendre qu'aucun de ces êtres ne peut avoir l'existence. Pourquoi ? Alors, pour bien comprendre, imaginez une chaîne de gens qui sont des emprunteurs de livres. Vous dites, moi j'emprunte le livre. De même que vos êtres, là, ils empruntent l'existence. Ils la tiennent de quelque chose d'autre. Ils dépendent de quelque chose d'autre pour avoir l'existence. Si vous êtes un emprunteur de livres, qui emprunte à quelqu'un qui lui-même a emprunté un livre, et ce lui-même a emprunté un livre, et vous vous dites, cette chaîne est infinie, il n'y a que des emprunteurs de livres dans la chaîne. Mais comment moi je vais pouvoir obtenir un livre si chaque être auquel je m'adresse me dit qu'il va le récupérer de quelqu'un qui l'a emprunté ? S'ils sont en nombre infini, vous n'aurez jamais de livre. Il faut un possesseur de livres dans votre chaîne. Sinon, une file infinie d'emprunteurs de livres qui ne possèdent pas de livres, donc, ne peut pas se retrouver avec un livre. Il faut qu'il y en ait au moins un qui ait un livre par lui-même. Et bien de même, il faut qu'il y ait un des êtres de votre chaîne infinie qui existe sans tenir l'existence d'un autre. Sinon, c'est l'entièreté de votre chaîne, si je puis dire, qui tombe dans le vide. Alors, on peut passer au cercle. Le cercle, ça ne marche pas non plus, parce que si A cause l'existence de B, qui cause l'existence de C, là on en met autant qu'on veut, qui cause l'existence de A, eh bien vous arrivez à la conclusion que A cause l'existence de A. Et ça, c'est la cause de soi, qui est absurde. Un être ne peut pas se causer lui-même, même si c'est avec des intermédiaires, si je puis dire. Donc ça ne marche pas non plus. Donc on doit conclure une chose, c'est qu'il existe nécessairement au moins un être qui ne tient pas son existence d'un autre. Un être qui, donc, parce que c'est ça que ça veut dire, qui n'a pas de cause. Il existe nécessairement un être qui n'a pas de cause, qui ne dépend de rien. Il est donc tout à fait absurde de dire tout a une cause. Ça n'est pas possible, c'est logiquement irrecevable. Tout n'a pas une cause. Et là-dessus, au fond, on peut tous se mettre d'accord, y compris avec ceux qui ne croient pas encore en Dieu, parce qu'ils n'ont pas suivi la séance en entier. Pourquoi ? Mais parce que, au point où on en est de notre raisonnement, on a juste prouvé une chose, c'est qu'il y a un fondement réel. Il y a un fondement ultime. On ne peut pas renvoyer sans cesse à autre chose qui fonderait. Non, il y a nécessairement un fondement ultime. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et là-dessus, effectivement, je dis qu'on peut être d'accord même avec un matérialiste sur cette simple étape, c'est que, au fond, ça pourrait peut-être être ce qui constitue la réalité qui nous entoure en son fondement, à savoir la matière fondamentale de l'univers. Peut-être que c'est ça, l'être qui existe
sans cause, qui est le fondement de tout le reste. Tous les êtres matériels que nous voyons dépendent d'autre chose, ça c'est vrai, puisqu'ils sont constitués de matière. Mais une fois qu'on est descendu au niveau fondamental, bon, eh ben, on a quelque chose qui n'est pas composé d'autre chose, puisqu'on est au niveau fondamental, et qui peut-être, après tout, existe par soi, non pas étant causé par soi, hein, mais qui existe sans dépendre de rien. Et peut-être que c'est ça, finalement, le fondement de toute réalité. Donc ça, c'est la position matérialiste, qui peut d'ailleurs avoir parfois une tonalité un peu spiritualisante dans le cadre du panthéisme. On dira, au fond, on a découvert là le Dieu, une forme de Dieu, c'est en ce sens que c'est ce qui ne dépend de rien, qui est éternel, qui est plus ancien que nous et qui nous survivra, dans lequel nous baignons. Alors, c'est le sentiment océanique de l'existence dont parlent certains auteurs. Et on pourrait se dire, au fond, voilà, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, c'est la matière fondamentale de l'univers. C'est éternel, c'est nécessaire. Est-ce que cette position tient? C'est ce que nous allons examiner maintenant. La question que nous posons est donc de savoir si la matière qui constitue l'univers, la matière élémentaire, peut être l'être sans cause dont nous avons prouvé qu'il existe nécessairement. Comment débrouiller cette affaire? Eh bien, on peut faire passer une sorte de test à la matière constitutive de l'univers pour vérifier si elle présente ou non les caractéristiques que l'on peut attendre de ce qui est sans cause. Et c'est là que les choses se gâtent pour le matérialisme, à mon avis. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va se rendre compte que la matière présente 3 caractéristiques typiques de ce qui est un effet. La matière présente 3 caractéristiques typiques de ce qui a une cause, justement. Ce qui, évidemment, va nous conduire à nous rendre compte qu'elle n'est sans doute pas l'être sans cause que nous cherchons. Et là, les conséquences sont assez importantes. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Imaginez, vous avez un mur devant vous et vous avez une tache sur le mur, une tache d'eau. Il peut se passer 3 choses. Enfin, cette tache peut avoir 3 particularités. D'abord, elle peut avoir une forme sans intérêt particulier, mais une forme. Elle a une forme un petit peu tarabiscotée. Pourquoi? Même si admettons que le mur il soit éternel, il ait toujours existé, puis il y a cette tache un peu bizarre. La tache, elle est là depuis toujours, elle aussi. Elle est éternelle. C'est une tache éternelle sur un mur éternel. Mais elle a une drôle de forme. Et donc là, une question surgit normalement. On se dit, mais pourquoi elle est comme ci et pas comme ça? Il doit y avoir une raison. Cette tache est contingente. C'est ce qu'on appelle la contingence en métaphysique. Je vais y revenir un petit peu. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'elle soit autrement. Ne présente pas de nécessité particulière. Donc il doit y avoir une cause, une raison, une loi physique, un état du mur. Bon. Premier point. Ensuite, vous pouvez avoir votre mur et puis une tache apparaît. À un moment donné, il n'y a pas de tache, puis paf, il y a une tache le lendemain. Bon, alors là, c'est une caractéristique très voyante que la tache a une cause. De même, si vous voulez, que dans le cas précédent, le fait qu'elle soit un peu tarabiscotée était le signe qu'il y avait forcément une explication en dehors d'elle-même au fait qu'elle ait cette forme. Là, le simple fait qu'elle apparaisse après n'avoir pas existé est une manifestation encore plus claire du fait qu'elle a une cause. Les deux sont une manifestation du fait qu'elle a une cause. Mais celle-ci est encore plus claire. Si elle apparaît, c'est qu'elle a une cause. Et puis, il y a une troisième caractéristique d'une chose qui peut faire signe vers le fait que la chose a une cause,
c'est qu'elle soit organisée, qu'elle corresponde à une forme, cette fois-là, qui a un sens, qui soit très, très particulière. Admettons que la tâche est la forme, si je puis dire, de votre numéro de sécurité sociale. Hein. Vous avez des tâches et puis elles forment votre numéro de sécu. Bon, ça c'est un peu compliqué comme hypothèse, mais elle peut aussi être un portrait extraordinairement ressemblant, vraiment dans le détail, hein, pas vague, de quelqu'un que vous connaissez. Bon, là, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose de louche et que cette tâche doit avoir une cause, et une cause intelligente. En d'autres termes, on vous a fait une blague, quoi. On vous a fait une farce. Donc ces trois indices, contingence, commencement et organisation. Si quelque chose présente l'une de ces trois caractéristiques, voire les trois, il y a toutes les chances que cette chose ait une cause en dehors d'elle. Alors justement, prenons la matière constitutive de l'univers. Bon, et prenons la contingence. Il est assez clair que la matière constitutive de l'univers est contingente. Alors je développe un petit peu ce que veut dire contingent par rapport à nécessaire. Il y a des vérités, des faits nécessaires. Ce sont les faits dont il est impossible de penser qu'ils puissent être autrement. Par exemple, les lois de la logique. A implique B, or A, donc B. C'est absolument nécessaire. Vous avez beau dire, beau faire, il est impossible qu'il en soit autrement. De même, 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité absolument nécessaire. Il est inconcevable sans contradiction qu'il en soit autrement. De même, il existe une infinité de nombres premiers, ça se démontre. Bon, c'est une vérité nécessaire qui décrit, je veux dire, les propositions qui énoncent ces vérités décrivent des faits mathématiques dont il n'est pas évident de savoir où ils existent exactement, mais qui existent durs comme fer, et même beaucoup plus durs que le fer. C'est absolument nécessaire. Il n'est pas possible, je veux dire, de concevoir sans contradiction logique qu'il en soit autrement. Ça, c'est la définition de la nécessité. Pas possible de concevoir qu'il en soit autrement. Et effectivement, nous ne rencontrons des choses nécessaires que dans l'ordre de la mathématique, de la logique. À côté de ça, il y a l'immense règne du contingent. Le contingent, c'est tout ce dont on peut concevoir qu'il en soit autrement. C'est ainsi, mais ça aurait pu être autrement. Ça, c'est ce qui est contingent. Alors, les exemples, évidemment, là, ils sont innombrables. Précisément, je suis né à Nantes, j'aurais pu naître à Lyon, à très peu de choses près. Je fais 1m68, j'aurais pu faire 1m69. Et énormément de choses sont dans ce cas-là. Évidemment, tout ce que nous avons autour de nous est comme ça. On peut concevoir qu'il en soit autrement. Eh bien, prenez la matière constitutive de l'univers, elle a toutes sortes de déterminations contingentes. Quand vous voyez les propositions qui décrivent les caractéristiques de la matière constitutive de l'univers, c'est une suite de propositions contingentes. Vous avez la masse de l'électron, bon, elle est ce qu'elle est, c'est 9, 10 puissance moins 31 kg, pourquoi pas autre chose. Vous avez la quantité totale de matière qu'il y a, de matière-énergie, on dirait, puisque c'est équivalent, qu'il y a depuis que l'univers existe, enfin depuis le début. De toute façon, elle se conserve. Hein, donc pourquoi c'est cette valeur et pas une autre? Il n'y a aucun obstacle logique, en tout cas, à penser qu'il en soit autrement, qu'il ait pu en être autrement. Quand vous voyez 2 plus 2 égale 4, vous voyez une proposition dont, par tous les efforts du monde, vous ne pouvez pas concevoir qu'il en soit autrement. Quand vous voyez la masse de l'électron, eh bien, ma foi, il n'y a aucune nécessité là-dedans. C'est factuel, c'est contingent. Bien. Alors, les déterminations contingentes de la matière constitutive de l'univers sont nombreuses. On pourrait décrire ça assez longuement. Et les scientifiques les plus sérieux, d'une part, et par ailleurs, éventuellement les plus athées,
sont tout à fait d'accord pour dire que c'est parfaitement contingent. Et vous trouverez d'excellents textes de scientifiques qui écrivent sur ces questions et qui s'étonnent, qui disent bon, pourquoi au fond, dans son fond, la matière constitutive est comme ci et pas comme ça? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune nécessité, ça ne dérive pas de lois mathématiques, ce sont de purs faits. Et là, c'est là que commence à naître le problème. Parce qu'on a un principe très solide, qui est le principe de raison. Et ce principe de raison, il dit quoi? Il dit que tout ce qui est contingent a une explication en dehors de lui-même, a une cause. Ça, on le sait, on le manie, on connaît ce principe, même si c'est implicite, et on l'emploie tous les jours. S'il arrive quelque chose, eh bien, on cherche la cause. On cherche l'explication. Les choses nécessaires, elles ont leur explication en elles-mêmes. Elles n'ont pas de cause. Les vérités mathématiques, elles n'ont pas de cause. Les vérités logiques non plus. Ce sont des faits qui tiennent tout seuls. Et on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ça, on aura peut-être à en reparler. Ils tiennent tout seuls, ils n'ont pas de cause et ils ont leur explication en eux-mêmes. Mais les faits contingents, ils l'ont toujours en dehors d'eux-mêmes. Et les scientifiques, ça, ce principe, ils le manient tout le temps. Aucun scientifique, face à une détermination particulière de la matière, ne dit « bon, bah, c'est ainsi, il ne faut pas chercher de cause ». Non, il cherche toujours une explication, y compris à la masse de l'électron. Il rêverait d'une théorie encore plus générale que les théories générales que nous avons, qui permettrait de les déduire d'autres choses, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter indéfiniment. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, avec le fait qu'il y a forcément un être incausé. On ne peut pas remonter indéfiniment dans l'ordre des causes. Donc que se passe-t-il? En fait, on est pris en tenaille. L'hypothèse selon laquelle la matière serait l'être suprême, si je puis dire, elle est prise dans une tenaille. D'un côté, on a le fait qu'on ne peut pas remonter indéfiniment de cause en cause. Il faut forcément s'arrêter. Et de l'autre, on a le principe de raison. Et donc, le meilleur scientifique du monde devrait être conduit face au fait que la matière est contingente. Il devrait être conduit à se dire, puisqu'elle est contingente, comme tout être contingent a forcément une explication, elle doit avoir une explication, mais je ne vais pas pouvoir trouver cette explication dans un autre état matériel, et ce, indéfiniment. Il va falloir s'arrêter. Mais sur quoi va-t-on s'arrêter? Eh bien forcément, sur un être nécessaire. Comprenez bien. On pourrait se dire, on va appliquer le principe de raison à l'univers. Alors on va procéder de la manière suivante. On va découper l'univers en tranches temporelles, et on va dire chaque tranche est causée par la précédente. On va dire comme ça, à chaque état particulier de l'univers, eh bien, à chaque fois que j'en constate un, j'invoque le principe de raison, je dis qu'il est expliqué par la tranche précédente, et ainsi de suite, à l'infini. Et comme ça, j'explique tout. En ne faisant référence à rien d'autre qu'à l'univers lui-même. Vous voyez l'idée. Mais ça, c'est rater la question fondamentale. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? En prenant une tranche d'univers, en disant que par application des lois de la nature, on produit la tranche qui suit, et ainsi de suite. Indéfiniment, vers le futur, et dans le passé, infini lui aussi. En faisant ça, on n'explique pas l'existence de la totalité de la chaîne. On ne fait qu'expliquer les transformations de la matière constitutive de l'univers. On explique les transformations de la matière. Mais il nous reste sur les bras la totalité de la chaîne infinie. Même si elle est infinie, c'en est une de chaîne. Et on ne l'a pas expliqué. On n'a pas expliqué son existence. On a expliqué ses transformations. Ce qu'on comprend là, c'est que pour expliquer l'existence de la chaîne complète, il faut sortir de la chaîne et invoquer un être qui soit un être nécessaire, qui ne soit pas un être contingent.
Si vous prenez la totalité des êtres contingents, donc, cette totalité fût-elle infinie, elle a nécessairement une cause en dehors d'elle. Et cette cause est forcément un être nécessaire. Elle ne peut pas être un être contingent, simplement parce que si elle en était un, elle serait dans la totalité des êtres contingents, et il faudrait qu'on recommence notre démonstration. Donc, ça c'est de la pure logique. La cause, l'explication de la totalité des êtres contingents est forcément un être nécessaire. Et il en faut une d'explication. On ne peut pas se mettre à faire une exception uniquement sur ce coup-là, en disant, bon, de manière générale, dès que quelque chose est contingent, il a une explication, c'est requis, sauf quand on parle du bloc complet des choses contingentes, alors là, non. Pourquoi non? Pourquoi y aurait-il une exception à ce principe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on montre qu'il existe une cause nécessaire de la totalité des êtres contingents, et l'univers matériel fait évidemment partie de la totalité des êtres contingents. On peut imaginer d'autres êtres contingents qu'on ne connaît pas. Bon. Mais de toute façon, ils sont dans le paquet avec l'univers. Et il y a une cause externe. Et cette cause externe, à quoi elle ressemble? Alors ça, c'est une question. Parce que des êtres nécessaires, comme je vous ai dit, on n'en connaît pas beaucoup. On connaît que les idéalités mathématiques et logiques. C'est pas très consistant. Et là, on se dit qu'on est obligé de requérir une cause nécessaire, c'est-à-dire un être vraiment concret, si je puis dire, qui soit capable de créer quelque chose. Les idées mathématiques, c'est très dur, en ce sens que ça existe très nécessairement face à notre esprit, mais ça n'a pas de pouvoir causal. Là, on est obligé de requérir une cause nécessaire, donc un être beaucoup plus concret que les idéalités mathématiques, en tout cas plus concret. Un être qui a un pouvoir causal. Et comment est-il cet être? Il est nécessairement, autant qu'on puisse l'approcher un peu, il est nécessairement exempté de tout ce qui caractérise les êtres contingents. Les êtres contingents, ils sont comment? Ils ont une certaine dimension qui nous fait dire pourquoi celle-ci et pas une autre. Ils ont des parties qui font qu'ils dépendent de leur partie pour exister. Même quand ils n'ont pas de partie, eh bien, ils ont des déterminations particulières, comme le fameux électron qui fait telle masse et pas une autre, pourquoi? Comme la densité de l'univers, pourquoi celle-ci et pas une autre? Comme la valeur de toutes sortes de constantes qui sont tout à fait arbitraires et qui ne dépendent de rien, y compris dans la théorie scientifique. Ce sont de purs faits bruts, contingents, sans explication en eux-mêmes. Eh bien, nécessairement, la cause des êtres contingents ne sera pas comme ça. Parce que si elle l'était, elle serait un être contingent, hop, elle retomberait dans notre paquet d'êtres contingents et on recommencerait. Donc la cause nécessaire, elle doit être absolument simple, elle ne doit pas avoir de partie, elle ne doit pas avoir de dimension, elle ne doit pas avoir de forme géométrique qui nous ferait demander pourquoi celle-ci et pas une autre. Elle ne doit pas non plus avoir d'histoire, elle ne doit pas être dans le changement, qui fait forcément demander à chaque fois des explications. Donc elle doit être simple, elle doit être sans dimension, non spatiale, non temporelle, immatérielle, et être à l'origine de tout ce qui est contingent. Voilà un premier être qu'on définit très négativement, si je puis dire, mais ça, c'est pas étonnant. Même saint Thomas a dit tout ce qu'on peut savoir de Dieu, c'est ce qu'il n'est pas. Eh bien voilà, la cause nécessaire de tout ce qui est contingent, eh bien, je peux vous dire tout ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas composée, elle n'est pas spatiale, elle n'est pas temporelle. Et elle est extraordinairement puissante, si je puis dire, puisqu'elle doit expliquer la totalité de l'être contingent. Eh bien, nous l'appelons Dieu. Bien, alors dans notre premier argument, on a réussi à remonter à une cause première nécessaire
de l'univers. Il faut bien noter une chose dans cet argument, c'est qu'il est totalement indépendant de la question de savoir si l'univers a un commencement ou non. Je rappelle que même si l'univers, dans cette hypothèse, est infini dans le passé, enfin, est éternel en d'autres termes, il n'en demeure pas moins contingent, et donc en manque, si je puis dire, d'une cause. Plus exactement, il doit avoir une cause. Même s'il est éternel, il est éternellement dépendant de sa cause nécessaire. Il n'y a pas de lien absolument, comment dirais-je, indissociable entre le fait de commencer et le fait de, comment dirais-je, d'avoir besoin d'une cause. Une chose peut être éternellement dépendante. Imaginez un soleil éternel, eh bien les rayons du soleil, qui seraient eux-mêmes éternels, n'en seraient pas moins éternellement dépendants du soleil. Même s'il était éternel et que ses effets le soient aussi. Donc c'est tout à fait indépendant. La contingence est une particularité très profonde de la réalité finie qui fait que le besoin de cause est indépendant de la question du commencement. Bon, mais cela étant dit, si en plus vous découvrez que le fameux objet contingent que vous avez sur les bras a un commencement, vous aurez une raison supplémentaire, si je puis dire, de penser qu'il a une cause. Et c'est une raison qui est peut-être plus facilement accessible. Alors justement, essayons de voir pour l'univers ce qu'il en est. Alors vous avez certainement entendu parler des théories sur le, comment dirais-je, le Big Bang, la singularité initiale, et le fait que très probablement il y a eu à notre univers un commencement radical, en deçà duquel on n'arrive pas ou on ne peut pas remonter. Bon. Mais je voudrais me situer indépendamment de ces questions-là. Enfin, disons de la façon scientifique d'aborder le sujet. Je pense qu'il y a une manière philosophique d'aborder cette question. Parce qu'après tout, bon, les théories scientifiques sont révisables, on n'a pas un degré de certitude absolu sur la singularité initiale, on pourra en discuter très longtemps. Bon. On peut imaginer un univers avant le nôtre, on peut imaginer que la singularité initiale du Big Bang soit finalement le rebond d'un Big Crunch qui aurait précédé, c'est-à-dire d'un effondrement d'un univers préalable sur lui-même qui aurait rebondi. Donc après tout, peut-être que notre Big Bang n'est pas un début absolument radical. Donc ne mélangeons pas philosophie et physique sur cette question. Restons dans le cadre de la simple réflexion philosophique. Est-ce qu'il est possible que le passé soit infini ? Voilà la question philosophique. Est-ce qu'il est possible que la réalité spatio-temporelle dans laquelle nous sommes, et toute réalité spatio-temporelle en général, à savoir éventuellement même les univers qui nous auraient précédés, s'il y en avait, bon. Est-ce que cette chaîne peut vraiment être infinie ? Posons la question en principe, non pas en fait, parce que là, la science n'a pas fini de se prononcer. Est-ce que le passé peut être infini ? Eh bien, je pense qu'on a de bonnes raisons de penser que non. Le passé, semble-t-il, ne peut pas être infini. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut essayer de se représenter ce que c'est que l'infini. Bon, c'est assez difficile. Dire que le passé est infini, c'est dire quoi ? C'est dire que le moment présent a été précédé d'un nombre réellement infini d'événements. Et que l'univers, suivant son bonhomme de chemin, a réussi à traverser ce nombre infini d'événements jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un grand nombre d'événements, c'est un nombre réellement infini d'événements. Et là, on commence à peut-être sourciller un peu. Comment est-il possible de traverser un nombre réellement infini d'étapes ?
ne s'agit pas d'étapes qui diminuent de plus en plus pour devenir infinitésimales. Là, on parle d'étapes qui... Alors, on peut prendre les durées arbitraires qu'on veut, hein, mais d'étapes égales entre elles. Comment est-il possible de traverser ça? Imaginez que vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, et puis l'infirmière vient vous voir, bon, vous attendez, elle vient vous voir et elle dit « Le docteur vous prendra dès qu'il en aura fini avec le nombre infini de patients qui vous précèdent. » Qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Vous avez compris qu'il ne vous prendra jamais. Bon. Alors là, l'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire, mais si le passé était infini, vraiment infini, mais le présent ne serait jamais arrivé. Or, le présent est arrivé, puisque nous y sommes, donc le passé n'est pas infini. Bon, c'est une première approche. On peut multiplier les paradoxes sur l'hypothèse d'un passé infini. Imaginez quelqu'un qui compte à l'envers, hein, qui décompte les entiers naturels négatifs. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et là, vous l'interrogez, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu faisais? Ah, ben j'ai décompté la totalité des nombres entiers négatifs. Et là, je termine. Mais comment une telle opération est possible? Bon, je fais l'hypothèse que c'est un ange ou un être un peu spécial quand même, mais même un ange, comment il peut en être là? Et vous lui direz, mais attends, à tout moment qui précède, même avant-hier, tu avais déjà eu un temps infini pour finir. Pourquoi tu finis maintenant? Puisqu'à tout moment passé, il y avait déjà une infinité de moments passés, si le passé est infini. Et donc, à tout moment, tu aurais déjà dû avoir fini. Donc, l'opération n'est pas possible. Et on peut comme ça multiplier les paradoxes visant à montrer que une série infinie n'est pas traversable, qu'une telle opération n'est pas constructible, qu'il y a là une impossibilité logique. On peut reprendre les choses encore un peu différemment, et après je passe à la conclusion. Et là, tiens, je ferai intervenir un peu de physique pour vous faire comprendre. Vous savez, il existe un principe qui est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie se disperse. Elle se conserve, mais elle se disperse. On appelle ça aussi l'augmentation du désordre, de l'entropie dans l'univers. Tout se refroidit d'une certaine façon. Vous laissez une tasse de café, bon, sa chaleur va se diffuser dans la pièce et puis vous aurez une tasse de café froid à la fin. Et donc, dans l'univers, qui est un système clos, on peut dire, puisqu'il n'y a rien en dehors, par définition, l'énergie se disperse, l'énergie utile se disperse, et on arrive à un attiédissement progressif, les étoiles vont s'éteindre, enfin bon. Ça, c'est une certitude absolue de la physique. Mais si le passé était infini, on serait déjà dans l'état de mort thermique qui nous attend. Et on y serait même depuis un temps infini. Je pense que vous me suivez. Si le passé était infini, le processus de refroidissement, il serait fini depuis belle lurette. Donc on devrait y être, mais on n'y est pas. Donc il y a eu un début. Ça, c'est un argument physique un peu en faveur du passé fini, c'est vrai. Mais moi, je prends cet argument et je me dis, bon, admettons un univers possible où le passé soit infini et où donc l'univers soit en état de mort thermique. C'est pas notre cas, mais imaginons un univers de ce genre, avec un passé infini et qui se trouve donc dans l'état de mort thermique. Quand est-il arrivé au moment de la mort thermique? Par quel dernier événement de dépense d'énergie est-il arrivé? Admettons, dans cet univers possible, vous vous situez à un moment, puis vous dites, bon, alors d'accord, il est en mort thermique, puisque le passé est infini, mais à quel moment ça s'est terminé? Mais il ne peut pas y avoir de moment où ça s'est terminé. Puisqu'à tout moment de ce passé infini, la dispersion d'énergie devait déjà être terminée. Et donc vous arrivez à une conclusion absurde, qui est que dans un univers où il y a un passé infini, il faudrait que l'état de mort thermique soit atteint, évidemment, il le serait forcément, mais en même temps, il ne serait arrivé à aucun moment du passé. Aucun moment du passé. C'est une contradiction. Et à chaque fois que vous essayez de placer dans une hypothèse un infini
réelle, physique, dans une série causale dans le passé, vous arrivez à des contradictions logiques. Je pense que la conclusion à en tirer est que l'intuition qu'on avait au début là, de notre petit exposé est bonne. Si le passé était infini, le présent ne serait jamais arrivé. Donc c'est impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réalité spatio-temporelle, en général, le temps, a un commencement. Mais alors ça, c'est vertigineux. Parce que ce n'est pas un commencement comme les autres. On est en train de parler du commencement du temps. Le commencement de quelque chose à l'intérieur du temps, c'est banal. Cette conférence a commencé il y a 30 minutes. Bon, très bien. Bah avant, il y avait autre chose. Mais là, on parle du commencement du temps. Donc avant le temps, il n'y avait pas du temps. Il n'y avait même pas d'avant. Parler d'avant le temps, ce serait comme de dire qu'il y a quelque chose au nord du pôle Nord. Mais non, au nord, il n'y a pas de nord du pôle Nord. Quand vous êtes au pôle Nord, c'est fini. Il n'y a plus de nord. Eh bien, pour le temps, c'est pareil. Le commencement du temps, ce n'est pas le début de quelque chose à l'intérieur d'un processus temporel. C'est le début radical, en deçà duquel il n'y a rien de temporel. Mais là, vous me direz, ah d'accord, bah alors l'univers a surgi à une date finie dans le passé, on ne la connaît pas, admettons. Il pourrait y avoir d'autres univers avant le nôtre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un début radical, et ça a surgi, mais de quoi? De rien? Ah non! Là, le principe de causalité s'applique. Qu'est-ce qu'il dit le principe de causalité? Il dit que tout ce qui commence d'exister, tout ce qui surgit dans l'existence, a une cause. Ça, vous le savez bien. Rien ne surgit du néant. D'abord, on le sait empiriquement. Hein, il ne surgit pas des tigres ou des tours Montparnasse de rien. Nous ne vivons pas dans un univers où des choses apparaissent sans cause. Hein, ça n'arrive que dans les numéros de magiciens. Et encore, il y a un chapeau, il y a une baguette, il y a au moins une espèce d'idée que ça provient quand même de quelque part. Le néant n'engendre rien. Donc, tout ce qui commence d'exister a une cause. Eh bien, si le temps a commencé d'exister, ça veut dire que le temps, la réalité spatio-temporelle, a une cause. Mais comment est cette cause? Ben, comme tout à l'heure, on est obligé de la décrire en niant d'elle un certain nombre de déterminations. Cette cause ne peut pas être temporelle. Ça, ce serait complètement absurde. Si elle l'était, elle serait dans le bazar qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Donc, la cause du temps, qui n'a pas agi avant le temps, qui a agi au moment, simultanément, je veux dire, à son surgissement, cette cause ne peut pas être temporelle, elle ne peut pas être spatiale, tout ce qui est spatial, matériel, est en mouvement, si peu que ce soit, et dès qu'il y a du mouvement, il y a du temps, donc elle ne peut pas être spatiale, elle ne peut pas être temporelle, et elle doit avoir produit, à partir de rien, la totalité de la réalité spatio-temporelle. Et là-dedans, vous mettez tous les multi-univers que vous voulez. Vous pouvez aller au-delà d'une autre, c'est pas grave. De toute façon, toute réalité spatio-temporelle est dans le paquet. Nous avons donc là un être non temporel, non spatial, infiniment puissant. Puisque sans matière préexistante, qu'il aurait dû travailler, sans matière préexistante, il a fait surgir la totalité de la réalité spatio-temporelle. Nous l'appelons Dieu. Je passe maintenant à un troisième argument, à partir d'une troisième propriété qui indique l'existence d'une cause. Notre univers, justement, nous y revenons encore. Notre univers, comme on l'a dit tout à l'heure, il a toutes sortes de caractéristiques contingentes. Bon. Mais alors, parmi ces caractéristiques, il y en a quand même des très surprenantes. C'est la valeur que connaissent les scientifiques, qu'ils ont découverte progressivement, la valeur des constantes physiques de l'univers. C'est-à-dire, c'est des
des nombres qui caractérisent un certain nombre de forces, par exemple. Les forces fondamentales, il y a 4 forces fondamentales dans l'univers. La gravitation, la force faible, la force nucléaire forte. Donc, il y a toutes sortes de grandeurs physiques qui sont déterminées, dont la valeur est déterminée, et on s'est rendu compte que, alors elle est déterminée très finement, très rigoureusement, il y a beaucoup de décimales derrière la virgule. Et les scientifiques ont découvert dans les années 70 que si vous faisiez varier si peu que ce soit l'une de ces 20 ou 30 constantes, l'univers devient totalement stérile. C'est-à-dire qu'il ne produit pas d'atomes lourds, il ne produit pas de planètes, de soleils, a fortiori pas la vie, pas nous non plus. Il devient une zone grise. De diverses façons, hein, mais ce dont on s'est rendu compte à la stupéfaction, je crois, de la plupart des scientifiques qui s'en sont occupés, c'est que si l'on modifiait un tout petit peu la valeur de l'une de ces constantes, ainsi que des conditions initiales de l'univers, c'est un peu autre chose, les conditions initiales, c'est la quantité de matière, sa densité, etc. Le niveau d'entropie du système au début. Bon, c'est des données complètement contingentes, c'est comme ça, oui, bon, on peut imaginer que ce soit autrement, mais c'est comme ça. Et bien, il se trouve que si vous les modifiez un tout petit peu, l'univers devient stérile. Et que le seul réglage, si je puis dire, régler, c'est déjà un peu répondre à la question, donc je ne vais même pas utiliser ce mot-là, mais la seule détermination de la valeur des constantes qui conduisent à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire à la vie, par exemple, eh ben c'est la nôtre. Il n'y en a pas d'autre. À côté, ça ne marche pas. Donc, vous êtes dans un cas qui est objectivement curieux. C'est un peu comme si un gars se trouvait face, si vous voulez, à un coffre-fort où il y a 30 molettes pour ouvrir le coffre-fort. Et ce n'est pas des molettes avec 30 graduations, mais je ne sais pas, plusieurs millions sur chaque molette. Eh bien, il se pointe, il tourne les 30 molettes au millionième ou au 10 milliardième, ou il y en a même des beaucoup plus fines que ça. Et c'est la bonne combinaison. Ça s'ouvre. Alors ça a plongé même des scientifiques tout à fait, comment dirais-je, agnostiques ou athées, dans un fort étonnement. Et de fait, c'est étonnant objectivement. Pourquoi ? Parce que la réponse qu'on peut faire en disant c'est de la chance et puis c'est tout, n'est pas satisfaisante. Certes, on peut dire certes, tous les réglages autres étaient stériles, donnaient un univers sans chimie, sans développement, sans complexité, et le seul qui donne quelque chose, c'est le nôtre, mais après tout, c'est une chance. Et puis c'est tout. Ici, on peut tout de même résister un peu. Nous pouvons résister à l'objection selon laquelle ce réglage fin des constantes de l'univers manifeste simplement que nous avons de la chance. Pour s'en rendre compte qu'il est légitime de résister, il faut penser à des situations toutes simples, analogues. Quand quelque chose survient qui est à la fois extrêmement improbable, et conforme à une structure qui est susceptible d'avoir été voulue, alors il est légitime d'émettre une hypothèse autre que celle du hasard. Alors je m'explique. Si je rentre chez moi, que je découvre des allumettes en bazar sur la table, mais quelle forme, je reviens toujours au même truc, mon prénom, mon numéro de sécu. Eh bien, on peut m'opposer qu'il s'agit d'un arrangement aléatoire d'allumettes. Et après tout, tous les arrangements aléatoires ont la même probabilité, très petite d'occurrence. Alors là simplement,
c'est amusant, c'est un coup de chance, enfin disons, un hasard amusant. Là, vous résisterez, vous direz, ben non, attends, il y a quand même une explication plus simple, c'est que ma petite sœur est à la maison et qu'elle a rangé des allumettes sur la table. Voilà, c'est pas la peine de dire qu'il y a un hasard. Et c'est tout à fait légitime, effectivement, cette réponse. Quand il y a une explication qui rend la chose beaucoup plus probable, et que c'est elle-même une explication qui n'est pas improbable par elle-même, alors il est légitime de la soulever. Si quelqu'un gagne au loto toutes les semaines, pendant 5 semaines, il y a une probabilité mathématique non nulle que ce soit un coup de chance. Simplement, il y a une autre hypothèse explicative. Et il est clair que la police n'écoutera pas longtemps l'argument mathématique selon lequel ça pouvait arriver. Non. Elle le mettra de côté en disant, certes, il y a une probabilité infime que ça arrive par hasard, et il y a une probabilité assez forte que cette affaire soit l'effet d'une triche, tout simplement. Si vous tirez un pile ou face 100 fois et que vous avez que des faces, on peut vous dire, bah, oui, bon, la probabilité de chaque série de 100 coups à pile ou face est la même. C'est vrai. Chaque série de 100 coups a la même probabilité d'occurrence. Et donc, y compris celle où il n'y a que des faces. Simplement, il y a quand même quelque chose de curieux, c'est que la probabilité d'avoir une série complètement quelconque est écrasante contre la probabilité d'avoir une série régulière. Si on ne les prend pas individuellement mais en paquets selon leur type, alors effectivement la probabilité est quasi de 1 d'avoir une série quelconque. Ce qui fait paraître cette série-là, celle que vous avez obtenue, avec que des faces, tout de même curieuse, d'autant qu'une explication possible vous vient immédiatement à l'esprit, et elle a une assez forte probabilité, c'est que le dé soit, enfin la pièce en l'occurrence, pipée, tout simplement, elle a 2 faces. Bon. Et voilà. Et donc on a raison de résister. Eh bien, dans notre cas, je pense qu'on a affaire à quelque chose de ce genre, c'est-à-dire que, certes, il y a une probabilité mathématique qui est toute petite, mais qu'on ait un coup de peau. Mais il faut quand même se demander si, en fait, on n'a pas, dans les parages, une autre explication. Et il est clair que s'il existe un être intelligent, un être créateur, et que l'on constate un réglage fin, il y a de grandes chances que ce soit lui qui a fait le coup, un peu comme ma petite sœur avec les allumettes. Or, on l'a, puisqu'on a démontré tout à l'heure qu'il existait très certainement une cause première immatérielle et toute puissante. Donc, ça n'est pas complètement lunaire. Si vous sortez de chez vous et vous trouvez un billet de 50 francs, de 50 euros, pardon, vous pouvez dire ah, bah c'est très improbable et c'est conforme à une structure susceptible d'avoir été voulue, à savoir me rapporter de l'argent. Donc ça doit être le coup d'un ange qui m'a distribué un billet. Alors là, certes, c'est pas terrible comme argument, mais pourquoi? Mais parce que l'hypothèse que les anges vous distribuent des billets de 50, elle est en elle-même pas très crédible. Sa probabilité est super faible. Donc c'est pas une bonne explication. En revanche, la probabilité qu'un dieu ait arrangé l'univers pour que la vie en surgisse, bah, c'est pas improbable ça. Si en plus vous avez de bons arguments pour dire qu'il existe un dieu. Si vous faites surgir une hypothèse pour laquelle il n'y a aucun argument, qui est complètement lunaire, pour expliquer un peu tout, bon, si il vous arrive des malheurs, vous dites bah, c'est des esprits frappeurs, c'est les petits diablotins. Bon, c'est sûr que les hypothèses en elles-mêmes ont une probabilité intrinsèque hyper faible. Donc, ça a beau rendre compte des faits très élégamment, si l'hypothèse est trop faible en elle-même, ça ne marche pas. Mais là, nous sommes dans un cas, si vous voulez, où on a quelque chose d'objectivement louche qui se passe, à savoir que l'univers semble très finement réglé, et on a l'hypothèse disponible
est en elle-même très crédible qu'il existe un créateur. Donc ce que je dirais, c'est que le réglage fin des constantes universelles renforce l'hypothèse d'un Dieu, renforce l'hypothèse de sa présence à l'origine, et je pense que c'est un élément qui vient appuyer les preuves de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une preuve absolue en soi, si vous voulez, puisque évidemment il reste toujours dans le décor la possibilité d'une chance absolue. Mais compte tenu de ce qu'il y a dans le décor, à savoir déjà un Dieu qui a été apporté par les autres preuves, je pense que ça la renforce. Cet argument fondé sur le réglage fin des constantes cosmologiques a convaincu un certain nombre de scientifiques qui jusque-là étaient agnostiques ou athées qu'il y avait sans doute une cause intelligente à l'origine de l'univers. C'est par exemple le cas de Gilbert Hoyle, un astrophysicien anglais, tout à fait hostile, disons, au surnaturel en général, qui a changé d'avis au vu des constantes. Alors, cela étant dit, d'autres scientifiques ont cherché à trouver une autre solution, car ils reconnaissent tous qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà quand même important à comprendre, à savoir. Ils sont tous intrigués. Aucun ne dit, bon, circulez. Et la solution qu'ils ont échafaudée est celle des multi-univers, des multivers. Donc l'idée, c'est qu'au fond, pour diminuer un peu l'improbabilité de notre coup de chance, eh bien, on se donne, on imagine une quasi-infinité d'univers, tous réglés différemment, de telle sorte qu'il devient moins étonnant que l'un d'entre eux, le nôtre, se soit trouvé réglé sur les paramètres intéressants. C'est des simples probabilités, si vous voulez. Quand vous avez un problème qui consiste à trouver une aiguille dans une botte de foin, une épingle dans une boîte de foin, ce qui est un peu le cas du réglage fin si on se donne un seul univers. Bon, il y a un moyen de s'en sortir, c'est de décider qu'on n'a pas une personne pour chercher une aiguille dans la botte de foin, mais des milliards de personnes qui cherchent pendant un temps infini. Bon, à ce moment-là, la découverte de l'aiguille dans la botte de foin, du premier coup, devient un peu plus plausible. Bon, ils ont fait la même chose avec les univers, en imaginant des multivers. Et la difficulté de cette hypothèse, quand même, et sa faiblesse, disons, c'est qu'elle est un peu ad hoc, comme on dit en science, c'est-à-dire qu'elle est sollicitée uniquement pour résoudre ce problème. Mais le problème, c'est que la probabilité qu'il existe des univers multiples est par ailleurs faible. On n'a pas de preuves qu'ils existent, on a des spéculations mathématiques très développées, très magnifiques, la théorie des cordes, etc., pour essayer d'accréditer, disons d'un point de vue au moins logique, ce genre de théorie. Mais en fait, on n'a pas de données physiques nous permettant d'accréditer l'idée. C'est plutôt une hypothèse un peu désespérée pour réduire le problème probabiliste que pose le réglage fin. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas, ce réglage a causé, suscité, motivé le développement de théories alternatives à celle du pur Big Bang unique, pour éviter, en fait, semble-t-il, de devoir recourir à l'autre hypothèse que je vais essayer de développer devant vous. Voilà donc rapidement esquissé 3 arguments qui nous conduisent à l'idée d'une cause première, immatérielle, éternelle et toute puissante. La prochaine fois, nous nous consacrerons un peu plus avant à la question de la relation entre les sciences et la foi.